c'est parti. C'est parti? Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est déjà connecté? Peut-être pas encore au bout de quelques minutes. Quelques secondes plutôt. Bonsoir tout le monde, et bien voilà, c'est parti, c'est mardi soir et c'est mardi avec un live. J'avais envie de vous faire une petite recette réconfortante parce que voilà, on arrive à fin avril, je regarde la date en même temps que je vous parle, on est le 25 avril et il fait pas très chaud, donc je me suis dit une petite recette réconfortante en attendant vraiment les beaux jours de printemps, ça va vous faire du bien. Donc on va partir sur une recette de lasagne aux 2 saumons et en croûte de pistou. Alors vous allez dire qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez voir, c'est hyper simple à faire et c'est vraiment un plat qui est assez rapide à faire dans la préparation. Il y a quelques petites étapes, donc moi je vais m'aider du Thermomix Fan puisque je l'ai, mais sinon vous allez pouvoir enchaîner les étapes au fur et à mesure. Donc ce soir c'est Léonie qui nous filme. Bonsoir. Voilà. Elle a un petit peu de mal, Léonie, elle s'est fait un petit peu extraire 4 dents de sagesse le week-end dernier, ça allait très bien et là la douleur commence à se faire sentir aujourd'hui. Donc un grand merci à elle de pouvoir quand même me filmer ce soir. Donc on va commencer directement la recette. Alors dans cette recette de lasagne aux 2 saumons, quand on descend en fait sur la recette, on a à chaque fois, donc pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous réexplique un petit peu, on a à chaque fois quand on a choisi la recette les étapes de préparation. Donc on va commencer par la croûte de pistou, ensuite on va faire la fondue de légumes avec le saumon cuit et la béchamel. Et du coup, dans la liste des ingrédients qui se trouve sur la gauche ici, on nous demande des feuilles de lasagne pré-cuites. Alors, vous savez bien que moi, j'aime bien les choses un petit peu compliquées pendant les lives, enfin, où on rajoutait toujours un petit peu plus. Donc, j'ai décidé qu'on allait faire notre pâte à lasagne. Donc, je l'ai faite juste avant, je vais vous montrer la recette, mais au moins, je vais vous montrer comment la façonner. On croise les doigts pour que ça marche du premier coup, surtout quand on est en direct. Alors, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, parce que je sais qu'il y a des petits nouveaux qui viennent d'arriver, donc c'est toujours un plaisir d'accueillir des personnes qui souhaitent découvrir le Thermomix. Donc maintenant, une fois que la recette est sélectionnée, on fait commencer à cuisiner. Et dans cette étape-là, on nous demande de peser 50 g de parmesan, de fermer le couvercle et le gobelet et de mixer 5 secondes vitesse 10. Donc ça, comme ça fait beaucoup de bruit, je l'ai fait juste avant. Enfin, bon allez, je vais pas vous mentir, en fait, j'avais du parmesan qui avait été mixé. Je me suis trompée à acheter. Bon bref, il était déjà mixé. L'idéal, c'est quand même de l'acheter en gros. Petite entorse à mes principes, mais c'est pas grave. Donc le parmesan, c'est fait, on peut passer. On va ajouter un bouquet de basilic frais. Donc là, du coup, j'ai déjà pris toutes mes petites feuilles de basilic. Alors, si vous avez un petit potager ou même une petite jardinière, si vous êtes en appartement, n'hésitez pas à acheter carrément le pot de basilic que vous allez replanter dans votre jardin ou dans votre jardinière plutôt que d'acheter des paquets sous vide, là où ça n'a pas trop de goût, ça fait plein de déchets. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté mon pot de basilic. Là, il n'a plus beaucoup de feuilles pour le coup, mais il va aller direct dans le jardin pour pouvoir produire tout l'été. Alors, on va ajouter ensuite 50 g de pignons de pain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pignons de pain, c'est ces petites graines qu'on trouve assez facilement maintenant. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu cher. Donc, si vous ne voulez pas acheter de pignons de pain, vous pouvez remplacer par des noisettes ou par des amandes. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que les pignons de pain, c'est bon. Donc, 50 g. Suivant, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Alors, on a le droit de faire au pifomètre. Là, j'ai dit, tiens, allez, allons-y. 2 et 4. Il y a un petit peu de monde de connecter ce soir? Oui, oui. Parfait. Alors, on va ajouter du sel. Donc là, pareil, à votre convenance. Hein, si vous ne voulez pas trop saler, vous ne salez pas trop. C'est comme vous voulez. Je n'ai plus mon moulin, j'ai plus de piles dedans, il faut que j'en rachète. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet. Donc le Thermomix me dit vraiment tout. On appuie juste dessus, suivant. Et là, le temps est programmé, donc c'est 10 secondes. Et tout en bas, il me met donc tourner le sélecteur de vitesse sur 7. Donc là, comme on va à une vitesse assez rapide, ça va faire un petit peu de bruit. C'est normal, mais ça dure seulement 10 secondes. Alors, à la fin, au bruit qu'il faisait, on devine qu'il tournait un petit peu dans le vide. Alors, tourner dans le vide, ça veut dire qu'en fait, avec la propulsion, toute la préparation s'est mise tout autour, donc il mixait un petit peu moins finement notre préparation. Donc, on aurait pu l'arrêter un petit peu avant. Si on veut vraiment avoir quelque chose de plus fin, on peut tout remettre comme ça dans le fond. Je vais vous montrer. Et vous voyez, là, on a vraiment une texture juste bien pour notre croûte au pistou. Et on va redonner un petit coup vitesse 7
Donc là, je rappuie juste ici sur ma vitesse et je vais direct vitesse 7. Voilà. Et là, quelques secondes, ça suffit. Donc pour l'arrêter, j'appuie juste ici. Suivant. Et donc là, on va le transvaser dans un récipient et réserver. Voilà. Et donc, grâce à ma spatule, j'arrive vraiment bien à aller chercher tout ce qu'il y a dans le fond. Hop. Voilà. Donc, ça ne fait pas une grosse quantité, mais c'est normal. C'est ce qui va recouvrir, en fait, nos lasagnes tout à l'heure, une fois qu'elles seront complètement terminées. Et voilà. C'est normal qu'il y ait un petit peu de monde de connecté aussi, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Alors, rincer le bol. Donc là, je le rince rapidement, puisqu'on va continuer après avec la même préparation. Voilà. Hop. Et je reviens. Donc, rincer le bol. Vous voyez, il reste un petit peu de traces dans le fond, c'est pas très grave. C'est vraiment pour enlever l'excédent. Alors, maintenant, on va passer donc à l'étape du rissolage des légumes. Donc, on va mettre 60 g d'échalotes. Donc, hop, les échalotes, juste coupées en deux. Donc, la balance se met automatiquement. Et on va les mixer 5 secondes, vitesse 5. Quand il a terminé, il sonne. Suivant. Et on va... Alors, là, je vais vous faire quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'il y a sur la recette. En fait, à cette étape-là, il nous demande de transvaser dans une poêle chauffée avec 10 g de beurre et il fait revenir doucement 600 g de pavés de saumon salé et poivré. Moi, je n'avais pas envie de sortir ma poêle. Donc, ce qu'on va faire, on va profiter de la cuisson ici des légumes pour mettre le poisson dans le varoma. Je l'ai préparé ici. Et on va faire cuire, donc en petits morceaux comme ça, on va faire cuire notre saumon pendant la cuisson. Comme ça, du coup, ça va éviter d'allumer les inductions. On va profiter de la vapeur qui est dégagée ici. Donc là, on va mettre maintenant 200 g de poireaux coupés en rondelles. Il reste encore des beaux poireaux dans les jardins pour ceux qui ont des potagers. Suivant. 300 g de carottes coupées en tronçons. Alors, comme pour le poireau, comme pour les carottes, j'ai utilisé le découpe minute pour ceux qui l'ont reçu. Je ne l'ai pas utilisé là en live parce que vu qu'il n'est pas encore en vente, je ne veux pas trop insister pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. Mais voilà, les carottes, du coup, je voulais faire en rondelles et je me suis trompée de sens de mon découpe minute. Donc voilà, elles sont en petites brunoises, c'est pas très grave. Ça va être très très bien aussi. Et finalement, je pense que ça va même être aussi bien que de les avoir en rondelles dans notre préparation. Donc les carottes, c'est fait. Le céleri, on va rajouter 2 branches de céleri. Suivant, on insère le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Donc si c'est pas coupé trop finement, c'est pas grave. Puisque là, on remixe à nouveau les légumes, donc faut pas s'amuser. Si vous le faites à la main sans le découpe minute, vous amusez pas à faire des petits morceaux trop fins en fait. Hein, parce que là, il nous refait vraiment une brunoise fine. Donc là, on va ajouter 10 g d'huile d'olive. Donc je remets ma balance à 0 comme j'ai bougé mon bol. Voilà, suivant, on va mettre le panier dessus et on va faire cuire 10 minutes 100 degrés, vitesse mijotage. Alors, c'était pas la bonne idée, c'était pas ce qu'il fallait que je fasse puisque ça, il faut que je le fasse sur mon Thermomix. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. On va préparer la base de la béchamel. Donc on va laisser de côté parce que c'est la béchamel que je vais mettre sur mon friend. Alors là, vous allez me perdre. Le Thermomix Friend, c'est le petit boîtier qui est sur le côté, qui est en option mais qui n'est plus en vente pour le moment. Et en fait, il va jusqu'à la vitesse 2 et en sens inverse. Donc du coup, il ne va pas avoir assez de force pour faire mijoter mes légumes là. Par contre, il a assez de force pour faire ma béchamel. Donc je vais mettre ma béchamel dessus. Et comme les deux demandent 10 minutes, tout devrait être prêt en même temps. Donc on a dit 10 minutes 100 degrés, vitesse mijotage. Ça, on va revenir dessus.
Donc normalement, vous enchaînez les recettes en fait, et là on passe à la béchamel avec le lait. Donc 500 g de lait, qui fait toujours sa béchamel au Thermomix. 563, un petit peu plus, c'est pas grave. 25 g de beurre. Alors j'ai fait une béchamel en amont parce que je pensais être juste en timing, donc on va voir. 25 g de farine. Là je vous conseille de mettre un petit peu plus de farine. Moi j'ai dû mettre presque le double, non pas le double, 40 g, parce que sinon la béchamel est assez liquide avec 25 g. Donc je préfère avoir une béchamel un petit peu plus épaisse. Donc même là, si le Thermomix il vous guide, il vous donne des indications, vous pouvez complètement modifier enfin pas complètement la modifier, mais il ne va pas vous gronder en fait si vous mettez un petit peu plus de farine. Alors le concentré de tomate, donc ça on peut le faire au Thermomix aussi. Après moi je le fais pas, je l'achète comme ça. Une dose de safran. Alors moi j'ai du safran que j'avais ramené d'un voyage, donc j'utilise carrément les petits pistils séchés. J'en mets un petit peu, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. C'est pas très grave, vous mettez une autre épice. Le safran ça coûte assez cher, donc voilà, pour un plat du quotidien, vraiment soyez à l'aise. Si vous n'en avez pas, remplacez par un curry, du curcuma ou une autre épice. On va ajouter maintenant du sel et du poivre. Là, j'y vais un petit peu plus sur la dose de sel parce que c'est une béchamel, donc il faut quand même que ça ait un petit peu de peps. Ou ça pourrait être du piment d'Espelette, tiens, aussi à la place du safran. Et donc là, 10 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Donc là, je mélange juste rapidement pour que le beurre soit bien amalgamé. Et ça, du coup, je vais le faire cuire sur mon Thermomix Friend. Donc si vous n'avez pas le Friend, si vous avez 2 Thermomix, vous faites sur 2 Thermomix, parce que je sais qu'il y en a pour 2 Thermomix. Et là, du coup, moi, je vais mettre sur celui-là, donc 10 minutes, 90 degrés, vitesse 2. Voilà. Et on va revenir ici. Comme ça, je vais revenir tout à l'heure sur ma cuisson des légumes. Détail de la recette, sinon on pourra aller plus loin. Exactement, Léonie, bien vu. Détail de la recette. Je croyais que tu étais endormie ce soir. Mais non, la revoilà, notre Léonie. Ajouter l'huile d'olive. Ça c'est fait, insérer et cuire 10 minutes 100 degrés, vitesse mijotage. Et là du coup, comme on est à 100 degrés, ça va quand même dégager un petit peu de chaleur. Donc je vais poser mon varoma avec mon poisson plutôt que de le faire à la poêle. Je mets quand même mon plateau vapeur, puisque comme ça va éviter que la vapeur ne remonte trop haut. Et ça va me faire pré-cuire mon saumon. Vous allez voir, il va rester encore à peu près cru. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est d'optimiser la cuisson comme ça. Après là on peut même monter... on pourrait presque monter jusqu'à varoma. Allons-y, on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être brunir un petit peu au fond, mais on peut mettre jusqu'à varoma un petit peu. Mais, enfin, je réfléchis en même temps que je vous pose, je n'ai pas prévu ça avant. Il n'y a pas de liquide dedans, donc ça ne va pas donner grand-chose. Parce qu'en fait, c'est vraiment la production de, s'il y a de l'eau ou un liquide en dessous qui va faire qu'il y a de la vapeur à s'échapper. Voilà, comme ça va le faire pré-cuire ici. Donc après, s'il n'est pas complètement cuit, c'est pas grave dans la recette, puisqu'il va continuer de cuire dans les lasagnes directement. Alors, justement, nos lasagnes, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire nos lasagnes nous-mêmes. Donc, la recette de lasagne, c'est quoi? Moi, je pars toujours de cette recette-là de pâtes fraîches. Donc, il vous faut vraiment des ingrédients de base. Alors, je vous avoue, je ne fais pas toutes mes pâtes. Mais c'est vrai que les pâtes à lasagne, j'aime bien les faire. Toutes mes pâtes. Non, pas mes pâtes, mes nouilles, mes farfales, mes panzani, je veux dire. Par contre, oui. Non, mais Léonie, je fais toutes mes pâtes brisées, toutes mes pâtes feuilletées, toutes mes pâtes sucrées. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Voilà, j'ai bien vu à ta tête. Donc voilà, donc en fait il faut juste 200 g de farine, 2 œufs, de l'huile d'olive, du sel et de l'eau. Et vous vous retrouvez avec une pâte qui est vraiment très friable. Alors on ne peut pas voir la vidéo, c'est dommage, mais je vais peut-être vous montrer après si j'y repense. Ça fait vraiment une petite pâte toute friable avec plein de petites boulettes. Vous l'amalgamez bien et vous la laissez poser 10-15 minutes au frigo et vous vous retrouvez en fait avec cette pâte-là. Donc là elle a bien reposé, je l'ai sortie 10 minutes avant pour qu'elle soit un petit peu à température ambiante et qu'elle ne soit pas trop dure. Et là maintenant on va la passer dans notre fameux appareil, le laminoir. Alors si vous n'avez pas cet appareil là, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec votre rouleau à pâtisserie. Vous étalez bien votre pâte finement, ça pose pas de problème. Donc on y va. Et est-ce que ça... Oui, le premier coup.
Bon, alors attendez, je ne fais pas victoire trop vite parce que ça, je vous l'ai déjà fait en live. Et au bout d'un moment, la pâte, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle s'en allait En beurre de bique. en beurre de bique, comme on dit par chez nous en Bretagne. Mais là, ça marche super bien. Oh, je suis trop contente. Donc, j'ai prévu des petites feuilles de papier sulfurisé. Et on va les couper à peu près de la taille de mon plat. Alors, si j'y pensais bien, parce qu'on a un petit peu de temps, on pourrait presque mesurer là à peu près notre plat. Voilà. Et on va préparer comme ça le petit plat. Donc j'ai préparé quelques feuilles de papier sulfurisé. C'est mieux de le mettre dessus parce que sinon si vous les empilez les unes sur les autres, elles vont se coller. Qui est-ce qui a cet appareil et qui ne l'a jamais utilisé? Je suis sûre qu'il y en a autour de vous. Et vraiment au niveau du goût, c'est top. Après, vous pouvez leur donner des couleurs en mettant des pâtes aux épinards, Le pesto. du pesto, avec de la sauce tomate. C'est pas aussi régulier que quand on les achète, mais ça coûte moins cher. Et là, elles sont, voilà. Et là, elles sont très fraîches. En plus, Il y a Sylvie qui nous dit qu'elle a toujours fait sa béchamel, ouais. d'ailleurs, et qu'elle a cet appareil-là, mais qu'elle ne l'utilise pas. Ben voilà. Donc, vous Ah voyez, si, mais elle l'utilise. C'est moi qui ai eu mal lu. Bravo Sylvie. Ben, la béchamel au Thermomix, c'est juste, voilà, génial. Une fois qu'on l'a fait au Thermomix, plus jamais on l'a fait à la casserole. On met tout dedans et ça se fait tout seul. Donc je me reprends, on a vraiment utilisé le friend pour pouvoir gagner du temps pendant le live. Sinon, vous enchaînez en fait votre cuisson de légumes et votre béchamel après, ça pose pas de souci. Et là, comme dirait Paul, c'est assez satisfaisant à faire. Je coupe des petits bouts, des gros bouts, on va voir tout à l'heure, on va les recouper au besoin. Donc là, j'ai fait la pâte il y a 2 heures à peu près. Allez, on va aller jusqu'au bout. Alors je pense que idéalement, il faudrait la laisser poser un petit peu, en fait, la laisser sécher. Moi, je l'utilise directement. Hop. Voilà. Comme ça, tout va être prêt quand il va falloir la préparer. Vous voyez, ça se fait assez facilement. Alors pour ceux qui n'ont pas de laminoir, n'en achetez pas forcément exprès. Après, ça se trouve aussi facilement sur le Bon Coin ou dans des vides-greniers à 5 €. Il n'y a pas besoin de prendre des trucs de compète non plus, c'est assez simple. Et donc là, soit on fait la préparation lisse ici, comme on vient de voir, ou alors on peut passer en fait la manivelle de ce côté-là. Et là, on va faire des tagliatelles, où là, du coup, on voit bien que c'est une préparation un peu différente. Ou alors ici, on peut faire des spaghettis, ça fait vraiment tout petit. Après, s'il reste un petit peu de temps, il me reste combien? 3 minutes, je peux vous montrer juste un petit peu, en faisant juste un petit morceau. Si je passe ici, je vais récupérer en dessous. Hop, allez, voilà. Et ça vous fait vos pâtes fraîches comme ça. C'est une bonne idée aussi. Ouais, c'est vrai que c'est meilleur que d'acheter de l'industriel, c'est clair. Je la repasse là, du coup. Mais sinon, il y a Sylvie qui nous dit qu'elle n'a jamais eu l'idée de couper avec sa paire de ciseaux et qu'elle garde l'idée. Ah, très bien. Toujours des choses à prendre dans les lives de Nathalie. Voilà, donc je l'ai repassé, comme ça nous permettra de boucher un petit trou quelque part. J'imagine bien que dans mon plat, vu que je ne suis pas très forte en géométrie, on devrait avoir des petits trous à reboucher. Donc voilà pour ça. Donc j'ai préparé ma béchamel tout à l'heure. Je pense qu'on va utiliser celle-là si l'autre n'est pas terminée. Alors j'aurais dû la filmer au contact pour éviter qu'il y ait une petite croûte à se former dessus, mais c'est pas grave. On va remélanger. Alors elle est rouge pour ceux qui nous rejoignent parce qu'on a mis du concentré de tomate. Ça pareil, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Et là le poisson cuit doucement. Ça va vraiment le faire cuire tout doucement. Donc voilà, donc pensez-y, des recettes de lasagne, il y en a énormément
sur Cookidoo, hein, quand vous venez sur la plateforme de recettes, puisque sur Cookidoo, vous avez plus de 10 000 recettes. Donc voilà, des lasagnes au saumon, des lasagnes classiques avec de la viande de bœuf, des lasagnes végétariennes. On avait fait alors celle qu'on avait fait, c'était pas chèvre et... Non, chèvre peut-être et épinard, je crois qu'on avait fait au tout début quand on faisait les lives. Donc voilà, c'est des recettes qui sont plutôt sympas. S'il n'y a pas de questions, je vais vous parler des offres du moment, puisque c'est le moment de s'offrir, enfin c'est toujours le moment de s'offrir le Thermomix, il ne faut pas se priver de s'offrir le Thermomix quand il n'y a pas d'offre. Mais là, jusqu'à la fin de la semaine, on a les 150 € de bons d'achat qui sont offerts. Donc toutes les personnes qui s'offrent le TM6 jusqu'au 30 avril, vous recevez un bon d'achat de 150 €. Donc là, vous offrez ce que vous voulez, ça c'est génial. Ça peut être une participation pour avoir un deuxième bol, ça peut être un plat, ça peut être la planche à découper, il y a des tabliers, il y a des livres, enfin il y a vraiment plein de choses. Ça peut être aussi des accessoires Cobold, pour ceux qui ont l'aspirateur de chez Cobold, n'est-ce pas Léonie? Oui, bien Parce que sûr. là, vous avez Madame Thermomix et en face, vous avez Mademoiselle Cobold. Donc vraiment profitez-en, cette offre est géniale. Et s'il y a des personnes qui s'offrent le Thermomix avec moi grâce à vous, vous aussi vous avez 40 € de bon d'achat et ça c'est cumulable. Donc c'est les 2 copines, c'est 80, 3 copines, c'est 120. Et donc vous pouvez continuer comme ça, c'est ça? Oui c'est ça. J'ai fait mon calcul un petit peu vite. Donc voilà, n'hésitez pas, 150 € de bon d'achat, mais seulement jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au 30 avril 2023, uniquement. Voilà. D'ailleurs, on parlait de Cobold, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup autour de vous qui suivent le live, qui connaissent le Cobold, c'est l'aspirateur de chez Vorwerk. Léonie est conseillère Cobold, du coup, elle est rentrée dans l'activité. On a le virus dans la famille. Est-ce que ça vous dirait de voir un petit live pour vous présenter le Cobold? Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on pourrait faire ça, c'est les vacances scolaires, donc ça pourrait être l'occasion que tu le présentes, Léonie, non? Ouais, bah oui, pourquoi pas. Hein, comme ça, on fera un petit live peut-être demain ou la semaine ou fin de semaine, on va voir ça. Comme ça vous permettra de voir un petit peu aussi, parce que chez Vorwerk, en fait, on commercialise le Thermomix et le Cobold, qui est un aspirateur extracteur de poussière. Voilà, qui est vraiment génial. Sans fil, il aspire, il vous fait tout votre ménage en 2 temps 3 mouvements. Mais Léonie n'est pas livrée avec, ça je suis désolée. Ce serait trop facile. Je suis là pour le suivi. Ouais. Ah oui, elle assure son suivi. En visio, en présentiel. Alors ma béchamel, vous voyez, elle est encore un petit peu liquide là. Elle demande encore quelques minutes de cuisson, donc c'est pour ça que j'en avais préparé une autre juste avant. Je vais la remettre un petit peu. Alors, Sylvie nous dit que c'est super le Cobold. Elle a raison. C'est Et bien. Michael qui nous dit oui, je veux bien voir le Cobold. Bon, tu vois, comme ça on va pouvoir se programmer ça. Alors, transvaser dans un récipient réservé. Donc là, nettoyer le bol. Donc là, en fait, c'est toute l'étape qui nous remet de faire la béchamel qu'on vient de préparer. Et après, tout est expliqué aussi pour le montage. Ah ben génial. Notre poisson, c'est exactement ce que je voulais, qu'il soit juste pré-cuit. Je vais vous montrer comme ça. Je cherchais comment faire. Je réfléchissais. Vous voyez, il est juste pré-cuit. Il a juste commencé à cuire. Et en fait, ce que je voulais, c'était le laisser fermer pour que, grâce à la vapeur qui reste, il continue encore de cuire quelques minutes. Donc là, on va garnir le fond d'un plat à gratin d'une couche de béchamel, ajouter une couche de feuilles de lasagne et couvrir de saumon. Donc moi, j'ai beurré un petit peu mon plat avant parce que voilà, il faut que ce soit généreux, il faut qu'il y ait un petit peu de... C'est mieux que ça n'attache pas trop. Et on va mettre une petite couche de béchamel. Alors la béchamel va aider aussi le fait qu'elle soit un petit peu liquide comme ça et crémeuse à la cuisson de votre première couche de lasagne. Donc il faut bien la mettre. Hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai prévu un petit peu plus grand. Je vais reprendre mes ciseaux qui sont par là. Presque compas dans le mur. Presque, pas tout à fait, presque. On a la musique, on a la clé USB, pour le coup, on ne choisit pas les musiques aujourd'hui. On a Johnny avec nous. C'est pas mal. Ça change. Tant que c'est pas allumé le feu. Ça va peut-être arriver, remarque. Une couche de béchamel, une couche de lasagne et le saumon. Que c'est bien d'avoir un Thermomix, Marie. C'est ça. Allez, on va mettre nos petits morceaux de saumon. Je pensais pas que c'était aussi fort en plus. D'habitude, on met une musique d'ambiance sur la télé, mais en fait, on a voulu couper la télé pour avoir un maximum de réseau Wi-Fi en fait. On va rigoler peut-être quand on va entendre la prochaine
prochaine chanson. Ça va peut-être être pire encore. Enfin, quoi que Johnny c'est bien, on va pas le critiquer. Hein, parce que si on a des fans... Donc, voilà pour ça. Donc, la fondue de légumes. Oh là là, ça sent super bon. Voilà. Donc, du coup, là, on a un plat végétarien aussi pour tous ceux qui ne mangent pas de viande. Donc, c'est du saumon. Ça peut être aussi un autre poisson. Voilà. J'imagine qu'après, on continue avec je ne sais pas quoi, en terminant par du saumon fumé. Donc là, si on reprend au départ, on repart avec notre béchamel. Je remets pas des lasagnes. Après. Ah non, oui. Pour le coup, je l'ai fait un petit, un petit peu épaisse celle-ci. C'est pas grave, c'est généreux. Oui. C'est juste du lait, hein, de la farine. Tu sais. Hop. Donc on repart. Moi j'aime bien alterner mes couches de lasagne. Donc tout à l'heure j'ai mis dans ce sens-là. Là je vais mettre dans celui-là. On va remettre hop là, ce petit bout-là. Et puis celui-ci. Alors si on n'a pas exactement partout, c'est pas très grave en soi. On va continuer ici avec le saumon. Est-ce que tu peux juste nous redire les légumes que tu as mis? Parce qu'il y a Alors, des gens qui viennent d'arriver et qui ne savent pas. J'ai mis du coup de la carotte, deux branches de céleri et du poireau. Et des chats. Et de l'échalote. On pourrait complètement remplacer par le poireau par de la courgette. Pourquoi pas? Ça va être la saison des courgettes. Il commence à y avoir des petites courgettes françaises. Sans aucun problème. Le céleri, le remplacer par du fenouil. Après, voilà, chacun c'est là. Et les lasagnes, en fait, voilà, vous les variez à votre convenance, selon vos goûts. Et les couleurs. Et les couleurs. Exactement. Sinon, il y a Martine qui me dit pourquoi tu mets du papier sous le poisson dans le Ah, très bonne question. Je vois qu'il y en a qui ont l'œil. Bravo. Alors, Martine, je mets du papier pour éviter que le jus du poisson tombe sur les légumes. Sur cette recette-là, ça n'aurait pas été très grave puisque c'était la même préparation. Mais du coup, on voit bien que le jus du poisson est resté là. Il n'est pas tombé en dessous. Du coup, alors non seulement il n'est pas tombé dans mes légumes, donc ça c'est bien si jamais je voulais en réserver pour une autre préparation à quelqu'un qui ne voulait pas du tout le goût du poisson. Et ça, c'est une astuce qui est super bien. J'entendais l'autre fois un petit monsieur, c'est Jo qui me disait ça la semaine dernière. Je ne veux pas du tout avoir le goût de poisson quand je fais cuire mon poisson dans ma soupe. Et avec cette astuce-là, c'est nickel. Vraiment, c'est top. Et puis surtout, mon varoma, il va être beaucoup plus facile à nettoyer. Il y a juste un petit coup à passer et l'écume du poisson ne s'est pas coincée dans les petits trous du plateau. Donc c'est vraiment ça, pour éviter que le jus du poisson tombe dessous et pour me faciliter la vie, comme ça il est plus facile à nettoyer. Tout simplement. Et le fait de mettre ça, si vous faites même un velouté en dessous, votre papier cuisson à la bonne taille, le jus du poisson ne va pas tomber dessous et du coup ça ne va pas se mélanger. Vous n'allez pas avoir l'impression de manger une soupe de poisson si vous avez mis que des légumes. Hein. Et les petits légumes juste rissolés comme ça, c'est excellent. Et le fait d'avoir une seule poignée sur notre bol, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont eu d'autres robots, c'est le côté pratique. Parce que quand on a deux poignées comme ça sur le côté, c'est toujours, voilà, là il me faut une troisième personne, il faut que je le coince sous le bras, c'est pas très pratique. Alors que là, le fait d'avoir une seule poignée, et je le tiens ici, comme ça, il n'est pas lourd du tout. J'ai même fait un atelier chez une cliente cette semaine qui avait sa petite puce qui ne voulait pas quitter ses bras. Écoutez, c'est pas grave, elle a cuisiné avec une main et avec un bébé dans l'autre main. Dans l'autre bras, pas dans l'autre main. Voilà, donc là, on recommence. J'oublie rien, non, c'est bon. Oui, il y a Martine qui nous dit merci pour l'explication. Et donc, c'est bien du sulfurisé. Oui, sulfurisé, oui. Papier cuisson sulfurisé, quoi. Pour le mettre plus facilement, une technique? Oui, alors la technique, c'est de le mouiller. Vous le chiffonnez et vous le mouillez, comme ça il va être beaucoup plus souple et il va bien épouser la forme de votre plateau.
Et ça, c'est une recette, vous voyez, ça vous fait quand même un plat qui est assez généreux. Nous, quand on le fait, on est 5 voire 6 dessus sans aucun problème. Ça ne vous coûte pas non plus trop cher. Parce qu'on est quand même un petit peu là-dessus. Hein. Le Thermomix, quand vous l'avez, vous faites quand même des belles économies dans votre caddie. Ça, c'est plutôt bien. Et donc là, on va terminer avec le saumon fumé. Si vous n'avez pas de saumon fumé, c'est pas grave, faites quand même la recette, vous ne mettez pas de saumon fumé. Je suis sympa. Je vous donne... Ouais, je crois qu'on finira le live sans Johnny, sans plus personne. La musique s'est coupée. Qui en aurait pu avoir après? Mika, ça aurait été bien, tiens. Et donc, on termine par une couche. Ça a l'air très généreux, en tout cas. Ouais. De lasagne. Alors, comme c'est des lasagnes fraîches, bah, si elles ne font pas assez, vous tirez dessus et elles s'étendent. Ou alors, vous les repassez dans la machine. Là, il n'y a pas du tout... voyez. Hop, ça grandit assez facilement. Voilà. Et on n'oublie pas. Alors, j'aurais dû garder un petit peu de béchamel. Mais j'en ai une deuxième. Voilà, je vais en remettre un petit peu dessus aussi. Bon, Tu peux pas galérer à Télé à étaler après? Bah, ma croupe de... Ouais, peut-être. C'est pas grave. J'aime bien de ça galérer un petit peu pendant les lives. C'est souvent en ce moment où je fais des petits trucs. Il y a Mickaël qui nous dit ça a l'air super bon. Je viens pour quelle heure? Exactement. Quand vous voulez. Le plat est prêt. Et donc là, on étale la croûte de pistou. C'est peut-être là où je vais plus le galérer du coup. Alors, ce qu'on aurait pu faire, ah j'ai oublié, c'est pas grave, il est trop tard, c'était étaler la croûte de pistou sur 2 feuilles de papier sulfurisé. Et la mettre au frais en fait. Enfin, la mettre d'abord au frais et l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour qu'elle prenne vraiment bien la forme de mon plat. Bon, la présentation n'est pas optimale, mais le goût, moi je vous assure qu'il est là. Parce que cette petite croûte dessus, c'est ce qui fait tout. Alors, on l'a faite déjà cette recette, comme on n'avait pas eu de basilic. On n'avait pas trouvé de beau basilic, on avait décidé de la faire avec du persil. C'est bon aussi, mais c'est vrai que le basilic relève vraiment le goût. Donc si vous pouvez avoir un bon basilic, c'est quand même... Ouais, je galère pas trop quand même. C'est beau. Ça va. Voilà. Et donc là, une fois que ça c'est terminé, donc renouvelez l'opération, terminez par le saumon fumé et du pistou, et vous enfournez 15-20 minutes à 220. Donc c'est un plat qui peut se préparer en avance. Ça peut être complètement un plat qui rentre dans le cadre d'un batch cooking. Donc le batch cooking, c'est quand vous préparez vos plats avant. Si votre saumon est frais, pourquoi pas même le congeler. Et comme ça, quand vous voulez le manger, vous avez juste à le passer au four une vingtaine de minutes. Alors s'il est encore congelé un petit peu plus longtemps, vous rajoutez 10 minutes. Mais voilà, ça vous fait un plat qui est plutôt sympa. Je vous mettrai une petite photo à la fin de la vidéo avec la cuisson. Si je ne l'oublie pas et qu'il ne se fait pas tout noir, mais normalement je vais devoir gérer. Mais voilà, un petit plat généreux qui est de saison encore. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à varier selon ce que vous avez au niveau des légumes, au niveau du pistou, si vraiment vous n'avez pas de basilic, avec du persil, etc. Mais voilà, j'avais envie de partager cette petite recette réconfortante avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Sinon, vous les posez dans les commentaires et j'y répondrai après. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette offre avec les 150 € parce que voilà, le fait de recevoir 150 € et de se faire plaisir en s'offrant ce que l'on veut, c'est quand même génial. Enfin, moi, ça me plairait en tout cas. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Profitez bien des vacances pour ceux qui y sont encore. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis une belle semaine. À très bientôt tout le monde. Bye bye.